Samuel Eto'o, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te retrouver ici. Ça faisait un moment que tu n'étais pas venu dans cette émission. Alors, Ça faisait un moment que tu ne m'avais pas invité. celle-là, je l'attendais. Alors, Samuel, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu continues le foot au Qatar? Qu'est-ce qui se passe exactement? Oh, je pense que comme footballeur, j'ai fait le tour. J'ai C'est- fait le tour. Il est temps pour moi d'aller vers d'autres défis. À 38 ans, j'ai eu la chance, comme footballeur pendant, je veux dire, 23 ou 24 ans, de côtoyer les meilleurs, de gagner des titres, de partager les moments uniques, que ce soit en sélection ou en club. J'ai parcouru le monde. Il est temps pour moi de partir vers autre chose. Si je comprends bien, tu es en train de nous dire que tu te retires là, que cette année, il n'y a pas de Samuel Eto'o sur les stades. J'arrête. J'ai voulu l'annoncer dans mon continent, chez nous en Afrique, et je le fais depuis Kinshasa. Si je comprends bien, tu es en train de nous dire que tu arrêtes tout, que tu ne commenceras pas cette saison dans une équipe au Qatar. Comme footballeur, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai eu l'immense plaisir de partager des moments uniques avec des joueurs exceptionnels, que ce soit en équipe nationale ou en club. J'ai connu des beaux moments, des très beaux moments. J'ai connu aussi des moments un peu difficiles. Je repense à mes blessures. J'ai fait des kilomètres, j'ai parcouru le monde, j'ai fait d'autres découvertes. Et il est temps pour moi de passer et d'aller vers d'autres défis. Alors, Samuel Parce Eto'o que qui ce arrête. défi de footballeur, j'ai eu une très très bonne moyenne. Il est temps pour moi d'aller vers autre chose. Une excellente moyenne, une excellente moyenne. Merci beaucoup. On va faire un peu le résumé de cette carrière extraordinaire que toute la planète connaît. Partout où Samuel va, on le connaît aujourd'hui. C'est un grand ambassadeur du Cameroun pour ça, un grand ambassadeur de l'Afrique pour ça. Si tu devais retenir un moment dans cette excellente carrière, ce serait lequel? Notre Coupe d'Afrique au Nigeria, Ghana-Nigeria 2000. 2000. Ma première Coupe d'Afrique, c'est un moment unique. Je partageais pour la première fois une expérience unique dans un cadre unique. Et je me souviens encore à Soureléré, quelques heures avant cette finale, où j'étais le plus jeune et je ne partais pas au début de la compétition dans le 11 probable. Le coach me l'avait annoncé et au final, je m'étais battu. J'étais dans cette équipe et cette équipe dépendait en grande partie de mes performances. Il y a quelques heures, je ne sais pas d'où l'inspiration m'était venue et j'ai dit au ministre de l'époque, Joseph Oona, Excellence, demandez à Yaoundé de nous envoyer l'avion parce qu'on dormira à Yaoundé avec notre trophée. Ce gamin, Qu'est-ce qui t'amène à dire ça en fait? je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sentais le truc. Je sentais le truc. Et le ministre qui me regarde me dit oui. Et il a fait dérouter l'avion qui partait pour Garoua, les passagers. Et je dis encore à cela parce que eux, ils ont souffert. Ils devaient certainement voir leur famille. Pour d'autres, ils allaient peut-être faire des business là-bas. Mais ils ont été fair play. Ils sont venus jusqu'à Lagos. Et après cette finale, on a fait le voyage vers Yaoundé et ils étaient contents. Ils avaient Grand moment. même oublié qu'ils partaient ailleurs. Les désagréments. C'est ce moment que je retiens. Le reste. Il y a eu plusieurs finales.
Il y a eu plusieurs finales, mais celle-là, elle m'a marqué. C'était la première et je dirais la meilleure parce que Mais c'est étonnant parce que toi, tu as joué, tu as gagné des finales. Quand tu étais à l'Inter, tu as gagné des finales. Tu étais au Barça. Tu ne parles pas de ces moments-là. C'était moins fort. non, C'était c'est plus pas fort que quand c'était moins fort. Je parle de ma première finale, mon premier trophée remporté et avec le plus beau pays au monde qui est le Cameroun. Après, j'ai connu des succès avec Mallorca qui représentent beaucoup plus que ce que j'ai connu à Barcelone parce que à Barcelone, vous êtes attendu. On attend que vous gagnez. On n'attend pas. On ne vous attend pas de maintenir l'équipe en première division pour la saison d'après. À Barça, on attend que vous gagnez parce que vous êtes entouré des meilleurs. À Mallorca, c'était difficile. Il fallait le faire. Et j'ai gagné dans un bon groupe. La Coupe du Roi, on était à deux doigts de gagner le championnat d'Espagne. Ça ne s'est pas fait. On s'est qualifié pour la Champions League. Et pour Mallorca, ça représentait beaucoup. Donc ce sont des souvenirs que je garde. Et aussi, la première fois que ma maman se rendait dans un stade en Europe, c'était le match Cameroun-Brésil où je marque l'un des plus beaux buts de ma carrière. Si je ne me trompe pas, ça devrait être à la 86e ou la 87e minute. Et avant le match, j'avais demandé au gars de matériel de me préparer un t-shirt où il y avait marqué Merci maman. Et à la fin du match, il m'a dit mais Samuel, est-ce que tu savais que tu allais marquer? Je dis à chaque fois que je foule une pelouse, je sais que je vais marquer. Il y a des jours où ça n'arrive pas. Mais c'est ça la différence entre le grand joueur et le bon joueur. C'est le grand joueur est persuadé qu'il peut marquer à tout Le moment. grand joueur, il est persuadé qu'à tout moment, il peut changer le cours du match. Alors, Le bon joueur va voir ce qui se passe. Grand moment de déception, c'est quoi? Le plus dur. Le plus dur, pour moi, c'était en sélection aussi. Quand en 2004, j'ai vu ce groupe unique que Claude Leroy avait réussi à constituer, se dégrader. Et j'ai vu comment une belle époque était en train de partir. J'étais impuissant parce que il y avait beaucoup de joueurs avec un fort caractère. Dans le tien. Oui, Dans le mais tien. je restais toujours le plus jeune. Donc, quand mes aînés, et vous savez comment ça se passe en Afrique, même si mes aînés demandaient souvent mon avis, ils avaient très souvent déjà leur décision. Et politiquement, ils essayaient un peu de me ménager. Et impuissamment, j'ai vu comment ça arrivait. La preuve, on n'a pas gagné 2004, on n'a pas gagné 2006, 2008, on a manqué de peu cette finale à Accra. Et puis 2010, 2012, 2014, c'était l'échec qu'on avait retardé depuis 2004. Parce que c'était ça. Échec logique. Échec logique. Que je voyais venir depuis 2004. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'avais tout prévu pour partir de l'équipe nationale en 2010. Et je pense que mon erreur fut de me confier à certains coéquipiers, que c'était mon idée, parce que je pensais que en 2010, première Coupe du Monde en Afrique, on pouvait mettre chacun de nous nos pensées négatives de côté, Vos égos. nos égos, et rentrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire et gagner cette Coupe du Monde, parce qu'on avait un groupe pour gagner cette Coupe du Monde. Mais l'éternel problème de l'Afrique a ressurgi une fois de plus.
C'est quoi l'éternel problème de l'Afrique? Non seulement les autres ne croient pas quand vous vous croyez, et si vous êtes un visionnaire, ils sont hors sujet parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que vous n'avez pas créé un peu de frustration quand même au sein de ce groupe par le fait que Samuel Eto'o est un joueur d'envergure mondiale? Pendant longtemps, Samuel Eto'o était parmi les 3 meilleurs joueurs au monde. Samuel Eto'o gagnait beaucoup d'argent. Est-ce que vous n'avez pas fait étalage de cet argent-là, comme certains ont dit, au sein du club? J'ai Au sein du partagé groupe. tout ce que j'avais avec mes frères, parce que au-delà de coéquipiers, ils étaient tous mes frères. Et c'est triste, mais vraiment triste, parce que ils n'ont jamais dit Samuel nous a aidés en dehors du cadre équipe nationale du Cameroun. Mais ils étaient les premiers à parfois financer les journalistes pour m'insulter ou dire certaines choses. Je l'ai fait parce que j'estimais que si un frère a des soucis, il fallait que ça se règle en famille. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, tu Et- ne te reproches rien, Samuel. Tu ne te dis pas, j'ai eu ma part de responsabilité dans ce climat délétère qui a régné dans la tanière des lions. On en a toujours. Hmm. On en a toujours. Évidemment, chacun de nous voudrait s'attribuer le bon rôle. Hmm. Mais le bon rôle était de gagner pour le Cameroun. Hmm. C'est la seule chose qui m'intéressait. Et de passer un bon moment en famille, c'est la deuxième chose qui m'intéressait. Parce que quand je quittais mon club, je revenais chez moi, même si on se retrouvait parfois en Europe pour des stages, le Cameroun, l'équipe nationale, c'était le chez moi, c'était le chez nous. Donc on se retrouvait pour passer un bon moment. Il n'était pas question de parler de nos comptes en banque, de se voir comme des superstars que nous étions, mais nous étions une famille. Et en famille, il y avait le respect des aînés. À un moment donné, mon talent m'a propulsé vers un poste dans le groupe à responsabilité. Le capitaine, Mais quand vous êtes un chef, vous prenez parfois des décisions qui vous font mal, mais qui sont bien pour le groupe. Mais en face de vous, il faut que les autres aussi comprennent à un moment donné que le chef est chef. alors, Samuel Eto'o, tu as été et tu es l'un des patrons de cette équipe nationale du Cameroun, de ces Lions indomptables du Cameroun. On aime beaucoup Samuel Eto'o. Il y a beaucoup de personnes qui adorent, qui adulent Samuel Eto'o quand il débarque au Cameroun, quand il débarque dans n'importe quel pays d'Afrique. Mais là, tu as été particulièrement critiqué pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la dernière CAN qui s'est jouée en Égypte. Parce que tu as amené des copains pour prendre en main l'équipe du Cameroun, Seedorf et Kluivert. Déjà, qui te donne l'autorisation d'aller embaucher des entraîneurs? Et pourquoi ces deux-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, premièrement, je ne vais jamais renier mes amis. Vous savez, quand je suis arrivé au Real Madrid, celui qui m'a tendu la main, c'était Clarence Seedorf. C'est Clarence Seedorf qui m'a tendu la main. Je pense que le Cameroun n'a jamais eu besoin de moi pour faire signer des sélectionneurs. Des bons, des moins bons, des mauvais, et j'en passe. Ils n'ont jamais eu besoin de moi. Mais si mon pays me demande, Samuel, qu'est-ce que tu penses? Je vais apporter mon opinion. C'est le C'est- pays qui te l'a demandé? C'est C'est pas Vous ton savez- initiative personnelle? Une fois, j'ai un parent qui a parlé d'ingérence à l'équipe nationale, toujours pendant cette Coupe d'Afrique. Mais moi, je ne suis pas responsable si vos patrons ne vous donnent pas l'information. Moi, je ne demande pas à être à l'équipe nationale. On ne me paye pas pour être à côté de l'équipe nationale. Moi, j'adore le football. J'adore le football. Et je n'étais pas au Caire. La fédération, quand vous regardez, ceux qui étaient pris en charge par la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o n'y était pas. Moi, j'étais là pour la CAF. Mais ne me dites pas non plus, si le Cameroun joue à 300-400 km du Caire, vous n'allez pas m'interdire d'aller regarder le match du Cameroun.
On ne peut pas m'interdire ça. Oui, Il ne maintenant, faut le pas choix non des plus- entraîneurs, c'est autre chose. Non. Je veux dire, le choix Mais- des entraîneurs, c'est une autre démarche totale. Mais je ne fais pas, je vous dis, je ne paye pas les entraîneurs. Donc je ne peux pas prendre et imposer à l'État du Cameroun cet entraîneur. Vous savez tous les problèmes que j'ai eus au Cameroun. Vous pensez que l'État du Cameroun a besoin d'un Samuel Eto'o pour aller chercher un entraîneur? Non. Mais l'État du Cameroun, pour la première fois, m'a posé la question sur plusieurs entraîneurs. J'ai apporté humblement mon avis. Ce qui est normal. Pourquoi Ce qui Seedorf? est Pourquoi anormal, Clarence Seedorf? mais ce qui est anormal avant d'arriver à Clarence Seedorf au Cameroun, mais c'est quand même incroyable. Il y a des grands joueurs partout. Est-ce qu'on conteste Zidane en France? Non. Si Zidane donne son opinion, on sait que Zidane a donné son opinion dans ce qu'il sait faire. Mais pourquoi au Cameroun, les médiocres se permettent de critiquer ceux qui sont brillants? C'est ça qui n'est pas normal au Cameroun, où certaines personnes qui ne reconnaissent pas leur place veulent s'attribuer d'autres places. Alain, c'est ça qui pose problème au Cameroun. Il faut qu'on accepte. On ne dit pas qu'ils ne doivent pas donner leur opinion. Oui. À qui tu penses quand tu dis ça? Non, je n'ai pas de nom, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. À Roger Mila? Non. Tu sais, malgré tous les coups que j'ai pris, et tu es témoin, Oui. tu sais combien j'aime Roger Mila. Et c'est parce que j'aime Roger Mila que j'ai pardonné beaucoup de choses. Et je continue à pardonner beaucoup de choses. Parce que j'ai eu des idoles. Mais il y a une seule personne que j'ai réellement portée dans mon cœur. Tu sais, tu étais avec moi lors de cette interview. Ce que nos parents ne comprennent pas, c'est que je suis aussi parent. Ils me voient éternellement comme un enfant. C'est ça le problème. Ils ne comprennent pas que nous avons grandi. C'est ça, Alain. J'ai grandi. Je suis considéré comme un joueur unique. Je suis un joueur unique. Il faut qu'on me donne ma place. Si mes parents, pour une raison ou pour une autre, refusent de me donner ma place, c'est leur problème. Parce que moi, je reconnais ma place. Où je dois être, on me donne ma place. Vous n'allez pas changer que je suis le meilleur en Afrique. C'est pas possible. C'est peut-être ça que Mais les gens n'ont Alain, pas envie d'entendre. ce n'est pas que tu dises que tu es possible. le meilleur. Je l'ai gagné dans les stades, Alain. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais c'est un fait. Les autres, ils le savent. Ils doivent l'accepter. Et quelqu'un d'autre viendra, il sera meilleur que moi. Il battra tous mes records. Il sera considéré comme le meilleur. Eh oui, mais c'est ce qui fait avancer l'Afrique. Alain, moi je ne suis pas venu là pour être éternel. C'est pas possible. On ne peut pas. Je suis venu là pour pousser les jeunes à faire mieux que nous autres. On va en parler. Mais là, je reviens à ma question, à laquelle tu n'as pas apporté de réponse pour l'instant, puisque tu répondais à la précédente. Pourquoi ton choix s'est porté sur Clarence Seedorf avec Louis Vert? Non. Rectification. On m'a posé une question sur plusieurs entraîneurs. Et sur chaque entraîneur, j'ai apporté mon avis. Un tel, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mais qui paye? C'est l'État du Cameroun. C'est l'État Mais du était-ce Cameroun. était-ce leur capacité? Était-ce parce que c'était tes copains? Était-ce un projet que tu proposais? Vous savez, je suis encore plus dur avec ceux qui sont proches de moi. Je n'ai pas toujours été d'accord avec les choix de Clarence. Mais je reste un supporter. Comme tous les autres Camerounais. Je peux me dire, ah, mais pourquoi il a mis tel joueur? Et pourquoi pas un autre? Mais c'est le sentiment d'un supporter. Oui, mais on a le sentiment, Mais d'après ce qu'on Alain, écoute, que tu as Alain, choisi même des joueurs, ben non, Samuel. Qu'il y a Alain, des gens qui sont je reste- arrivés à la nationale Il y par a toi. quelque chose, on peut tout dire sur Samuel Eto'o. Mais en matière de football, je vois 20 ans avant les autres. Et je te prends quelques exemples. Joël Matip,
qui est à Manchester. à Liverpool. À Liverpool, pardon. Quand il est arrivé à l'équipe nationale avec Maxime Choupo, j'ai tout fait, mais vraiment tout fait pour qu'il se sente bien dans cette maison. Mais ceux-là même qui pensent que l'équipe nationale appartient à, À Samuel Eto'o. non, à un groupe avec des managers tapis dans l'ombre qui font des business avec certains dirigeants, avec l'ingérence parfois des ministres qui étaient là, au niveau de la FECAFOOT, ils ont tout fait. Fédération camerounaise de football. 10 ou 12 ans plus tard, on dit, mais Matip ne vient pas à l'équipe nationale parce qu'il ne s'entend pas avec Samuel Eto'o. Mais moi, je suis allé rencontrer Matip à Liverpool avec son papa, il y a 1 an, pour qu'il revienne à l'équipe nationale. Pourquoi il ne revient pas? Mais parce qu'il y a eu un groupe de joueurs qui ont tout fait pour qu'ils ne viennent pas avec leur manager. Parce qu'il fallait que ces joueurs jouent pour qu'ils soient vendus. C'est l'éternel problème. Moi, je vais te dire, Alain. Moi, quand il y a eu la normalisation, je me suis dit, c'est l'occasion de révolutionner le football camerounais. La normalisation de la Fédération camerounaise de Tout football. à fait. Je me suis dit, c'est le moment pour nous de mettre les règles. Aucun match ne se joue sans règles. C'est pas possible. Mais au Cameroun, on dirait qu'il n'y a pas de règles au niveau du football. Moi, Pourtant, on gagne des titres. Mais, Alain, vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner de temps en temps. Mais le Cameroun doit gagner comme le Barça. Moi, je ne me contente pas de voir le Cameroun gagner de temps en temps. Peut-être j'ai une vision de supporter. Mais le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique. C'était le Brésil de l'Afrique. C'est le Brésil de l'Afrique. Les Sénégalais aujourd'hui. Mais Alain, Alain, Mm. c'est certaines personnes qui ne voient pas notre pays comme ça. Je te promets, le Cameroun, c'est le Brésil de l'Afrique. Mais quand vous n'avez pas de visionnaire, il n'y a pas de projet au niveau pour développer le football. On vous prend des joueurs aujourd'hui, certains qui viennent faire le chantage à l'équipe nationale, certains qui se croient tout permis, qui racontent n'importe quoi. Moi, je dis, mais écoutez, moi j'ai joué avec des grands joueurs. Messi. Même pour me dire bonjour, non, Messi à mon époque, il jouait avec moi. Il était très jeune. Mais il y a un certain respect des footballeurs. Il n'y a qu'au Cameroun où un jeune qui n'a même pas encore commencé, qui joue je ne sais pas où en France, il se permet de parler à un Samuel Eto'o comme si on était des camarades. Mais ce n'est pas possible. Mais reste à ta place, mène ta petite carrière. C'est toutes ces choses qui font en sorte que les gens ne retrouvent pas leur place. Et il y a tout ce désordre. Mais ce désordre est créé par qui? Par des gens économiquement qui gagnent derrière. C'est l'éternel Mais problème. c'est qui ces gens-là occultes dont tu ne Alain. veux pas parler? Toi qui parles Alain, moi, je dis les tranquillement, c'est choses qui? telles qu'elles sont. Moi, tu sais, Attends, dis-nous. mais je suis en train de te dire, Alain, je suis en train de te dire. Quand Clarence Seedorf est arrivé, on a parlé, on a dit c'est Samuel Eto'o. Mais tu peux appeler Clarence, je te facilite son numéro. Moi, j'ai des joueurs à l'équipe nationale qui m'ont appelé, qui m'ont dit interviens pour un tel, un tel, un tel. Mes enfants, j'ai dit écoutez, moi Samuel, ni pour mon jeune frère David, qui avait la possibilité de jouer dans cette équipe parce qu'il avait Eto'o, oui. David Eto'o. Ton petit frère, oui. À une époque de sa carrière, il avait les qualités pour jouer dans cette équipe. Moi, Samuel, je n'interviens pas. Si le coach juge qu'il est bon, il va le prendre. Parce que je sais comment ça se passe. Je n'ai jamais intervenu et j'ai répété la même chose à ces joueurs. Donc Mais tu n'as pas fait rentrer des jeunes dans le jamais, club, comme on a lu jamais. ici et là. D'ailleurs, certains m'en veulent parce qu'ils n'ont pas été convoqués. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Parce que c'est l'intérêt de 26 millions de Camerounais. Si le coach juge que vous n'êtes pas assez bon pour être dans son groupe, c'est sa responsabilité. Il est payé pour prendre ses décisions.
Je ne peux pas influencer. Tu n'étais pas derrière les choix de Clarence, alors. Mais jamais je suis en train de te le dire. Non, et je te veux regarde. que ça soit clair. Mais, dans les et yeux, je vais aller plus loin. Je vais te dire, parce que moi, j'ai eu des informations sur des rapports que certains joueurs ont fait en m'accusant. Mais ces mêmes joueurs m'ont appelé, m'ont envoyé des messages pour que j'intervienne pour certains joueurs. Mais je suis l'aîné. Je dois protéger mes enfants. Je dois protéger mes petits frères. C'est la première fois. Ils ont parlé. Je regarde, je dis... Les gens disent, Samuel fait ça parce qu'il a du fric. Samuel fait ça parce qu'il n'a pas faim. Et alors, il nous traite de très haut. Mais il nous regarde de haut. D'abord, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que j'ai toujours été à côté de toutes ces personnes qui peuvent dire, avoir de tels propos vis-à-vis de moi. Et je suis allé très très loin parce qu'elles savent. Si je veux dire des choses, je leur dirai. Mais ils seront les premiers à savoir ce que je veux dire. Moi, je ne tourne pas. J'étais là. Moi, je suis allé chercher Kameni. Idriss Carlos. Oui. Le gardien. Oui. Quand Maître Api m'a donné cette mission de voyager, d'aller voir certains joueurs qui étaient réticents, qui étaient hostiles. Il faut préciser que Maître Api, c'était celui qui était le président de la normalisation. Tout à fait. De la Fédération camerounaise de football. À l'équipe nationale. J'ai voyagé à mes propres frais. J'ai voyagé à mes propres frais. Personne ne m'a jamais payé. Quand le Cameroun a eu besoin de moi, de mon intervention, pour la CAN. On va en parler. Non, Alain. Personne ne m'a donné un sou. Mes aînés sont là. Tu ne voyageais pas aux frais du Cameroun pour aller Moi, j'achetais mes billets d'avion. J'ai affrété cet avion. Même si c'est moi qui ai payé avant qu'on me rembourse cet argent. Moi, j'ai payé. J'ai enlevé de ma poche. Là, tu me donnes un pont extraordinaire. Parce que c'est mon pays, parce que j'aime ce pays. Ça, Alain, pour le Cameroun, je ne compte pas. Je mets tout de côté et je fonce. Le plus important, c'est de trouver la solution pour un meilleur Cameroun. Moi, le football, je connais. C'est pourquoi je suis arrivé là. On va parler parce que les sujets sont nombreux, Samuel. Les sujets sont nombreux. Avant qu'on ne passe à d'autres aspects, d'autres sujets, comment ça se fait que ton pays qui gagne des titres, qui a obtenu l'organisation de la CAN, la première fois depuis 1972, n'ait pas pu organiser la CAN? Comment tu as vécu ça? Et qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas pu organiser la CAN au Cameroun? Mais, tu sais, moi, j'étais très mal. J'étais très mal. Comme tous les Camerounais. Quand j'ai reçu, je ne vais pas le citer, le coup de fil d'un aîné, il est d'abord passé parce que j'avais changé mes numéros pour être un peu loin de tout ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas. Alors peut-être il faut que je reste très loin de ça. Mais en fait, c'est que je dérange les gens dans leur vol. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, alors finalement, j'ai rejoint Yaoundé. On m'a expliqué la difficulté. Je ne suis pas allé chercher qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Je suis allé en mission. J'avais ma mission. C'était ça. Faire que la coupe se déroule au Cameroun. Ma mission. J'ai tout fait pour que les relations entre l'État du Cameroun et la Confédération africaine de football s'améliorent. Parce que c'est vrai. On a des aînés qui ont été des irresponsables, qui ont tenu des propos vis-à-vis du président de la CAF. On n'a jamais dit ça. Mais les gens le savent. Il y a eu tellement de choses qui ont été faites. Moi, le président Issa Hayatou, qui a beaucoup fait pour le football africain. L'ancien président de la CAF. J'ai dit, c'est un Camerounais. Il faut qu'il soit célébré de son vivant. Oui. Et beaucoup de personnes vont dans ce sens-là. Mais beaucoup de personnes aussi ne veulent pas. Parce que ces personnes, elles sont contentes
quand il y a des échecs. Parce que financièrement, ça arrange beaucoup de monde. Mais, mon grand frère, est-ce que j'ai rempli ma mission? Oui, mes parents savent que ma mission, je l'ai remplie. Mais comment ça tu as rempli ta mission puisque la CAN ne s'est finalement pas déroulée au Cameroun? Euh, Tu t'es battu peut-être, mais tu n'as pas obtenu le résultat. Mon résultat était qu'on n'enlève pas la CAN au Cameroun. Est-ce qu'on a enlevé la CAN au Cameroun? Non, on n'a pas enlevé la CAN, Merci. mais on l'a renvoyée à 2021. Donc, ma mission était celle-là, qu'on ne retire pas la CAN au Cameroun. Alors, quand Et- tu regardes, qu'est-ce qui a fait qu'il n'y ait pas de CAN? C'est les vols, comme tu dis? C'est le Moi, je n'ai laxisme, pas, c'est je la n'ai mauvaise pas organisation? de preuves au niveau des vols. Je n'ai pas de preuves pour avancer de tels propos. Mais moi, j'ai des preuves qu'à la FECAFOOT, à la Fédération camerounaise de football, des gens ont volé. Ça, L'actuelle équipe? non, pas l'actuelle équipe. Je sais, des gens ont volé à la fédération. Oui, c'est vrai. Les gens ont volé. Comme on dit au pays, ils ont mangé les stades, quoi. Bref, non, la fédération n'était pas en charge des stades. Ça, la fédération n'était pas en charge des grands stades. Mais la fédération était aussi en charge des petits stades, comme le stade de Berthois, comme ceci, comme cela. Les stades d'entraînement. Vous ne pouvez pas sortir 300 millions et qu'on retrouve que la terre. C'est pas possible. Alors que la FIFA, je sais pas, avec 200 000 dollars ou moins, il nous offre des stades en Afrique. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas m'expliquer. Ça, c'est pas possible. Moi, j'ai rempli ma mission, qui était celle de faire en sorte que le Cameroun ne perde pas sa CAN. Samuel, tu as joué au plus haut niveau. À plusieurs reprises, on attendait que tu sois même ballon d'or, que tu aies le ballon d'or mondial. Tu ne l'as pas obtenu. Ça n'a pas été une frustration à un moment donné. Non. Tu l'as vécu comme... C'est le sens des choses qu'on ne veut pas changer, nous les Africains. Parce que nous ne sommes que bons à dénigrer nos propres frères. Mais, je dis, nous ne sommes pas respectés. C'est un fait. Alan, c'est un fait. Nous ne sommes pas respectés. Tu veux dire que si Je on ne t'a veux pas te donné dire, ça, c'est parce le qu'on ne t'a prochain pas ballon respecté? d'or ne sera ni Sadio Mané, ni Salah. Ni ça là. J'espère que Dieu m'écoute et qu'il me dit, Samuel, tu as tort. Et que l'un d'eux gagne ce Mais ça vient de ballon quoi d'or. alors? Mais on ne peut pas m'expliquer que Sadio Mané, Mohamed Salah, Aubameyang, 3 meilleurs buteurs du championnat anglais, ils ne seront même pas peut-être parmi les 5 premiers. Je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est peut-être parce que Ronaldo est très brillant. Ils Et sont Messi. brillants. Non, Messi et Ronaldo sont brillants. Mais seulement cette année, qui a gagné la Champions League? Salah, Sadio Mané. Donc, si moi, on dit non, je n'ai pas été qualifié pour la Coupe du Monde, c'est pourquoi on a privilégié Cannavaro, parce que si. Ben alors, même si Messi et Cristiano sont très forts, sont les meilleurs au monde pour cette saison-là, les meilleurs ont été Sadio Mané, Mohamed Salah. Vous ne pouvez pas appliquer une loi quand ça vous arrange chez d'autres. Et si vous changez, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, Samuel, tu as gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, d'ailleurs, c'est ce qui t'apporte le plus de problèmes. Tu as gagné énormément d'argent dans les différents clubs où tu es passé. Est-ce que tu as bien dépensé cet argent? Le problème n'est pas là. Ça s'est Non, prouvé, ça. Les gens ils se posent la question de savoir que, généralement, les footballeurs africains, quand ils finissent, on voit rien derrière. Ils ont dépensé ou ils ont été mal conseillés. Dans ton cas, ça va? Mais Alain, moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de problème. Je ne parle même pas d'argent. Moi je vais vers un autre défi. On va parler de ces défis-là. Mais je vais dire, tu pars du football aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous annonces que Mais tu arrêtes si le football. moi Quand j'arrête tu le pars, tu es football. confortable. Mais vous savez que, Alain, j'ai eu des offres. Beaucoup d'argent. Si je voulais continuer pour l'argent, je serais resté. Je sors du football, je me suis préparé. Parlons-en de la préparation. La plupart de ceux qui partent deviennent soit entraîneurs de foot, soit vont à la télévision pour devenir des consultants. Qu'est-ce que tu vas faire là? Là, maintenant que cette saison a Je vais commencé, me tu arrêtes reposer. tout. Hein? Je Tu vais te me reposes? reposer. J'ai besoin de vacances, j'ai besoin de voyager avec ma charmante épouse. On a des grands enfants maintenant. On peut se permettre. Et puis,
me préparer. Oui, mais ça, c'est pas un projet de vie. Tu n'as que 38 ans. Oui, Tu mais- vas te balader avec ton épouse, avec tes Mais enfants. Alain, Et ensuite, tu fais Je quoi? peux me permettre pendant 12 mois de prendre du bon temps avec mon épouse. Logique. Et après ça, je reviendrai, Mais me t'as un préparer, projet. reprendre mes études. Mais je ne suis pas obligé de le partager avec tout le monde. Allez, tu avais dit que tu te lâchais, que tu venais chez le grand frère parler. Je suis en train de parler. Bien. Donc, tu vas faire quoi après? Allez, dis-moi. Mais ce que je voulais à la fin de ma carrière, c'est avoir plusieurs portes ouvertes. Et j'ai ces portes ouvertes. Après, ça serait à moi de... Alors, de puisque faire tu ne veux pas le te choix. lancer, certains te disent, oh, peut-être qu'il va rentrer à la FIFA. D'autres disent, peut-être la CAF. Et on se dit, il n'a pas passé son diplôme d'entraîneur. Donc, pas entraîneur, peut-être qu'on va le retrouver à la télévision, en train de discuter. Mais Alain, je ne serai pas loin du foot. Hein. Je ne serai pas loin du foot. Il y a d'autres qui me prêtent même des intentions de devenir, de faire comme mon grand frère, Georges Weah. Voilà, Mais- justement. Mais Tu vas Alain, pas faire de la politique parce qu'on Alain, on t'a souvent je entendu ne dans la ferai- politique. Je ne ferai que des choses qui m'épanouissent. Ça, Là, tu fais de la langue de bois. non. Tu Alain, fais de la langue je de ne bois. ferai que des choses qui m'épanouissent. Est-ce que tu vas faire Je de la vais- politique, Mais Samuel? non, Alain, tout le monde n'est pas obligé de faire cette politique-là. Mais chacun de nous fait la politique. Tu me rejoins? Chacun de nous fait de Moi, la j'en fais politique. pas, mais- Ah non, tu on fais la parle pas de moi, politique. non, non. Même dans ta boîte Radio France Inter, tu fais de la politique. Je ne sais pas comment tu vois Tous ça. ont fait de la politique à un certain niveau. Mais Samuel, tu sais très bien que tu es très populaire, tu sais très bien combien les gens t'aiment, et tu sais qu'on te prête cette intention. Peut-être c'est le moment de dire si c'est tu vas pas en parce faire ou que pas. les gens m'aiment et les gens continueront à m'aimer. Parce qu'à un moment donné, j'ai apporté cette joie-là. Je suis à côté de ces gens. Mais ça ne veut pas dire que je dois me lancer dans la politique. Je peux décider de vouloir faire une carrière à la CAF. Je peux juste être quelqu'un qui va mettre des gens ensemble pour faire des affaires. Parce que ce que le football m'a aussi apporté, ce sont les contacts. Alors, Samuel, puisque tu ne veux pas me dire, mais je sais que tu n'es pas très intéressé par la politique, tu me l'as dit un peu en off, ce n'est pas ton truc, c'est pas ton affaire. Je dévoile un peu une confidence en off. Aujourd'hui, comment faire pour qu'on vende bien les footballeurs africains? Aujourd'hui, quand on écoute les sommes que l'on dépense pour acheter des joueurs en Amérique latine, dans d'autres régions du monde, et qu'on écoute ce qu'on donne pour les footballeurs africains, on se dit il y a un problème. Comment ça s'explique? Qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là, à qui on reconnaît un vrai talent, soient vendus aussi bas? Ok. Déjà, il faut une vraie politique du football. On demande toujours des changements, mais est-ce que cette population-là, elle est prête à changer? Parce que je vais vous dire, le Real Madrid, combien de maillots le Real Madrid vend par an? Dis-moi. Des millions de maillots. C'est beaucoup d'argent. Le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne pars même pas dans les clubs. club. Voilà. Le maillot de l'équipe nationale du Cameroun, on le retrouve où? Les gens le fabriquent au quartier. Ils le vendent. Est-ce qu'il y a une politique pour ça? Non. Non. C'est beaucoup d'argent qu'on perd. Alors, comment vous voulez développer le football alors que ceux qui viennent mettre l'argent dans le football, très souvent, sont des hommes d'affaires? C'est un business. C'est un business comme un autre. Il faut professionnaliser. Il faut professionnaliser tout ça. Et il faut que l'ingérence de certains ministres s'arrête. Ils ne sont pas ministres du football. Ils font la politique du sport. Il faut qu'ils s'arrêtent. Et très souvent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Le football a quelque chose de particulier. On gagne dans les stades parce qu'on se prépare peut-être bien. Il y a aussi des coups de chance. On en a eu. Mais si vous vous préparez bien, vous avez 80-85% de gagner. Et moi, j'ai vécu une expérience, là, la dernière Coupe d'Afrique. Vous prenez toutes les décisions que vous voulez, oui. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de construire et de gagner. Mais, Alain,
Si vous décidez de construire un bâtiment, vous savez que vous pouvez le faire en 12 mois, vous pouvez le faire en 24 mois ou en 36. Mais vous n'allez jamais le faire en un mois. Alors, mais comment vous demandez à quelqu'un de construire en 36 mois et vous demandez qu'il y ait un résultat après un mois? Ce n'est pas possible. Il faut qu'on prenne du temps, on s'organise, qu'il y ait une vraie politique dans le football. On perd beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Mais qui va structurer ça? Parce que nos politiques d'abord. les politiques, encore les politiques. Oui. Je croyais qu'on pouvait les mettre de côté. Non, non. Il faut qu'il y ait des règles. Des règles. Après, on trouve des gens. Dès qu'il y a des règles, le football, ce sont des règles. Malheureusement, il faut des règles. Si on n'a pas ces règles qui protègent ce business, c'est impossible. Ça ne marchera pas. On peut se bagarrer, penser à ceci ou à cela, mais ce n'est pas possible. Quand on t'écoute, on se dit, une Coupe du Monde en Afrique, un vainqueur de la Coupe du Monde en Afrique, c'est pas pour demain. Moi, comme entraîneur, j'espère quand même le faire. Comme entraîneur, là, tu viens de dévoiler. Oui, non, mais je te dis, moi, à la fin de ma carrière, ce que j'avais souhaité, c'est d'avoir plusieurs portes ouvertes ou plusieurs portes à ma portée. L'une d'elles, c'est d'être entraîneur. J'aime le football, je suis un fou. Mais pourquoi n'avoir pas passé ton diplôme d'entraîneur? Mais parce qu'il fallait que j'arrête pour commencer, Alain. Donc là, on a des pistes. Ah oui. Mais tu penses qu'on pourra, dans quelques années, gagner cette Coupe du Monde? Moi, je pense le faire parce que je ne vois pas quelqu'un qui viendra me dire Samuel, ne prends pas 24 mois pour sillonner peut-être tout le Cameroun et aller prendre des joueurs un peu partout et les montrer l'amour de ce maillot-là. Et après, il y a autre chose qu'on a appris en Europe, c'est le côté tactique. Moi, j'ai fait jouer une équipe d'Antalya qui était une équipe très moyenne. En Turquie. En Turquie. Et ceux qui venaient voir cette équipe, il a comparé un peu à Barcelone. Mais le football, si tu travailles bien, si tu as ton idée claire, tu analyses bien tes adversaires et surtout tu joues sur tes qualités, tu as beaucoup de chances d'aller très loin. Et très souvent au Cameroun, on veut des entraîneurs bénis, oui. Vous ne pouvez pas. Si vous voulez un changement, il faut des entraîneurs qui vous disent non. Qui vous disent je ne veux pas de ça. Parce qu'il y a des gens qui vont appeler, qui vont dire, mais, ou un ministre qui va se ramener à 22h parce qu'il veut voir les joueurs. C'est pas possible. Ça arrive ça toujours? Moi, j'ai connu ça. Je ne vis plus dans le groupe, mais je sais que j'ai été amené à intervenir parce qu'il y avait un problème dans le groupe. Je suis allé. Samuel, là, pendant toute la conversation, tu as évoqué la FECAFOOT de façon un peu sur la pointe des pieds presque. Qu'est-ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dedans? Et est-ce que ça te tente demain de te retrouver dedans? Mais déjà, il faudrait que je remette la balle au centre. Parce que on me prête le rôle de président de la FECAFOOT sans être là-bas. Je n'ai pas reçu le mandat des délégués. Celui qui a reçu les mandats des délégués, c'est Seydou. C'est un vrai président de fédération. C'est pas quelqu'un qui fonctionne mais pour bien sûr, Samuel Eto'o. Non, mais Alain, ce que les autres refusent de vous dire, c'est que tous ils sont venus me voir pour me convaincre d'être dans leur équipe. Alain, c'est ça la réalité. Mais je C'est-à-dire pense... ceux d'en face. Oui, Les autres tous les candidats. Tous les Tous candidats. les candidats, sans exception. Et j'ai la preuve de ce que je dis, parce qu'aucun d'eux ne pourra sortir et dire « Ah, c'est pas vrai ». Parce qu'ils essaient, je les mets devant tout le monde. Tous, ils sont venus me voir. D'autres ont voyagé jusqu'à Konya pour venir me voir. Mais je suis comme tous les Camerounais. J'ai aussi le droit de faire mon choix. J'ai porté mon soutien à Seydou. Bourundjoya. Oui, j'ai dit au groupe de Seydou avec Alim Konaté, tout ça. Mais cela ne m'empêche pas demain de critiquer Seydou. Je vais lui dire, et je serai encore plus dur avec Seydou. Mais je laisse Seydou faire. C'est lui qui a reçu le mandat. C'est lui qui va assumer les erreurs demain.
Mais vu que j'ai soutenu Seydou, j'irai lui dire, mais monsieur, tu es emmerdé. Mais là, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ses débuts sont bons? Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Je suis ça un peu de loin. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des choses bien faites, d'autres moins. Mais comme partout. Hein. Mais je pense qu'il est trop tôt pour commencer à porter un jugement sur la gestion de ce groupe. Il y a d'autres décisions dures à prendre encore. Ils les prendront ou pas. C'est eux qui ont reçu il est au les mandats. Et puis, moi, j'ai apporté mon soutien. Mais je me laisse la liberté de pouvoir dire, monsieur, c'est pas ce qu'on attendait de toi, ou voilà. Et puis peut-être demain supporter quelqu'un d'autre. Alors, Samuel, en sortant d'ici, tu ne vas pas dans un stade, tu viens de nous annoncer que tu arrêtes, que tu vas faire autre chose. Alors, en partant d'ici, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais au dîner que nous offre son Excellence, le président de la République du Congo. Tu es beaucoup reçu par les présidents en ce moment. Mais je pense que les gens glosent me prêtent. en se disant peut-être qu'il veut faire de la politique. Alain, récemment, tu étais je vais vous au dire, Bénin chez le président oui, Talon. Non. Hein? J'étais chez mon ami et frère Oswald. Oui, mais bon, tu as vu le président. Ça, c'est ce que toi tu dis. Mais il n'y a aucune photo qui prouve que j'ai vu le président. J'étais chez mon frère. Mais j'ai le droit d'avoir des amis. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est mal que tu vois les présidents? Pour moi, puisque ici, Alain, on est à Kinshasa, tu as été reçu par le président. Si je faisais quelque chose, je n'allais pas me montrer justement devant tout le monde. Mais non, je me sens. Mais est-ce que c'est même pas absurde que tu sois là à ces aînés qui me reçoivent. Alain, il faut voir d'où je pars. Je pars quand même de Vogada, de Newbel. Qu'un chef d'État prenne de son temps pour recevoir... le petit garçon de le Newbel. Le petit garçon de Newbel ou de quartier Vogada, populaire, ça crée des rêves. Ça veut dire qu'ils peuvent, Alain, ils peuvent faire comme moi, voire mieux. C'est ce que moi je retiens. C'est ce que moi je retiens. Et non, je dis ce merci. qui est embêtant, c'est que tu sois là à te justifier qu'un chef d'État te reçoive. Mais je n'ai pas besoin de me justifier, c'est parce que tu m'as posé la question. Moi, je m'en fous sur ce qu'ils peuvent dire. Non, mais ce qu'on lit pas mal de choses en disant... Mais on dit beaucoup de choses. Samuel a des intentions pour on dit faire beaucoup de choses. On m'a critiqué parce que je suis très proche de mon grand frère Ali. On m'a critiqué parce que j'ai rencontré le président. Au fait, Ali, ça va? Oui, ça va. Ça va? Ça va. Le président Ali On m'a critiqué parce que j'ai rencontré le président Blaise Compaoré. Parce que moi, je ne suis pas d'un camp. J'appartiens à l'Afrique. On m'a critiqué parce que j'ai soutenu le président Biya. Mais si tu fais, on te critique. Tu ne fais pas, on te critique. J'espère que le jour de ma mort, ils ne vont pas dire « Ah, notre pauvre Samuel ». Non, mais tu es aimé aussi. On va pas pleurer non plus. Ça, je vais dire, tu es très aimé. Tu sais, c'est une minorité. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est une minorité. Même le bon Dieu n'a pas fait. Mais voilà, j'allais. Hein? Merci Samuel d'avoir accepté de venir débattre avec nous. Je suis très content de te recevoir à nouveau. Ça faisait quelques années. Mais quelques années quand même. Ça faisait quelques En tout cas, on se retrouve autour d'un poisson. Merci en tout cas Samuel. Et puis bon vent dans ta nouvelle vie. Merci beaucoup. Hein? Loin du stade, mais dans le même temps au stade. Merci beaucoup. Merci. À très vite. À très vite.